Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit point de marché. Je sais pas encore le titre que je vais trouver à cette vidéo, mais ça va être un truc du style "Je n'ai plus de crypto-monnaie, explication", quelque chose comme ça. Alors, c'est un titre, pardon, un peu putaclic, mais c'est juste parce que ça me fait marrer. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Si jamais on se met en 1 heure sur le Bitcoin, ça va être très très simple. J'ai été sur les écrans vendredi, enfin du coup jeudi soir, à passer minuit. Il y a eu une grosse mèche. Je sais pas si vous étiez devant, mais ça a vraiment bien dégueulé. Le Bitcoin, je sais plus combien est-ce qu'il a pris, mais c'était vraiment abusé. Hop, à l'ouverture, tac, c'est pris un moins 5%. Donc là, c'était vraiment en 1 heure, hein, de euh, minuit jusqu'à 1 heure du mat. Pareil, certains altcoins comme le Pump Fund ont pris moins 11, moins 12%. C'était vraiment très violent parce que c'était vraiment très rapide le mouvement. Et en fait, arrivé à un moment, je me suis dit, on arrive sur du BTC à 60 000. C'est-à-dire que si jamais il remonte à 80 000, je suis déjà en plus-value de plus 50% par rapport à ma pause. Et du coup, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté à 60 000 et c'était le bottom. Je ne suis pas Nostradamus, c'est juste que j'ai eu pas mal de chance. On est arrivé en fait sur une zone de survente totale. Hop, je vais vous remettre ici. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a eu un sale rebond. Donc je vais vous montrer la zone. Hop. Alors c'est une petite zone juste ici. La vraie zone du coup, elle est en monthly, ce serait plus la zone, hop, comme ça. Et le range, je vais remettre en weekly, on va plus voir, c'est le range de 2024. Donc en fait tout cet endroit, donc il y avait quand même pas mal d'ordre. Donc un rebond à partir de ce moment-là était quand même, hop, je vous mets carrément le cube, c'était à peu près ici. Bon là c'est plus une mèche de liquidation en dessous, le vrai range il est à peu près de ce style-là. Donc ça correspond en plus, pardon, hop, juste ici. Qu'il y ait une réaction ici, c'était un peu prévisible. J'ai eu pas mal de chance parce que j'ai vraiment eu le bottom du bottom. Et du coup, vu que j'ai eu un très bon point d'entrée, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, hop, on était déjà à peu près dans ce niveau-là. Et Pump Fun, je vais vous montrer parce que c'était aussi, je l'ai pris dans cette grosse mèche juste ici. Et du coup, le lendemain, on était à peu près ici quand je me suis levé. Et en fait, ce qui se passait, c'est que si jamais je liquidais, parce que j'avais commencé du coup à acheter un peu de BTC, j'avais encore du pump, vous vous en souvenez, à 27. J'avais un peu de hype, le hype qui s'est très bien tenu pendant la baisse. Hop, c'était l'un des seuls d'ailleurs qui performait. D'ailleurs, je ne vois même pas le truc ici. C'était quand vendredi par ici, vous voyez, genre, il était à peu près au niveau des niveaux actuels. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que si jamais je liquidais du coup toutes mes positions, j'étais en plus-value de 10% sur ma pause. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans l'environnement actuel, je me suis dit, bah écoute, il y a 10% à prendre, je liquide. Est-ce que ça remet en cause absolument tout? Non, hein. Si jamais on continue à descendre, bah, je vais rentamer un DCA. Si jamais on revient retester à peu près au niveau des 60K, je commencerai un DCA jusqu'à hop, à peu près les monthly. Si jamais on retourne au niveau de ces niveaux juste ici, je commencerai à recharger un peu plus. Mais en attendant, ça sera juste un DCA où je regarderai absolument pas ce que fait le prix. Pump Fun, hop, exactement pareil. Je recommencerai un DCA seulement si jamais il vient casser, hop, ce niveau juste ici. Hop, on peut voir juste ici. Et le hype, je vais vous donner la zone dans laquelle je commencerai, hop, un DCA. Tac, c'est à peu près dans cette zone juste ici. Tac, elle est vachement étendue, mais c'est à peu près à partir, hop, tac, des 26 à 20. Et si jamais on va en dessous, bah, je rachèterai. Et pour moi, le golden ticket sur le hype, je suis même pas sûr qu'il y aille. Mais si jamais il y va, je rechargerai un peu plus que seulement en DCA. C'est à peu près dans ce niveau-là. Les 14 à 9, voire même, hop, je commencerai peut-être au niveau des 16. Là, je mettrai peut-être une petite pièce si jamais on arrive à toucher les 16. Si jamais on rentre dans cette zone juste ici, je mettrai un plus gros prix d'achat. Enfin, je mettrai, pardon, une plus grosse position. Je réfléchissais aussi, je voulais vous parler du Nasdaq. Le Nasdaq, on a quand même eu pas mal chaud. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que les crypto-monnaies ont salement dévisé. C'est tout simple. On va se mettre, hop, là on est en daily, du coup c'est la MM200. Et voilà, on a touché la MM200. J'ai vu qu'on avait commencé à la break. Heureusement que j'ai pas fait de vidéo dans la foulée parce que je vous aurais fait une vidéo comme quoi ça commençait à puer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le lendemain, du coup dès le vendredi, hop, on a été complètement rejeté de cette MM200 et du coup c'est extrêmement positif. On y joue, ça fait pas la, on est quand même sur un sacré range, ça fait longtemps que je vous en parle juste ici. Si jamais ça commence à dévisser pour moi, ça peut vraiment craquer fort puisque là on peut voir que c'est une énorme distribution.
énormément de prises de profit. Donc si jamais vraiment on craque pour moi la MM200 et qu'on y va en dessous, là on a eu chaud parce que ça a totalement rebondi tout simplement, donc c'est une invalidation. Mais si jamais on craque et qu'on s'instancie dessous cette MM200, pour moi, je passerai bearish sur le Nasdaq, sur les indices, et je ne vois pas un monde où le Nasdaq commence à dévisser et les altcoins et BTC se tiennent bien. Vous voyez bien en plus, enfin vraiment, hop, jeudi, il y a eu une corrélation totale. Le stress, pour moi, il est uniquement dû au Nasdaq et rien d'autre. Est-ce qu'on pourrait avoir une décorrélation si jamais on descend en dessous de la MM200? Moi, j'attends de le voir, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est que vraiment, quand on commence à prendre cher sur le Nasdaq, on prend cher sur les crypto-monnaies. On verra si c'est quelque chose qui peut changer, mais je me fais personnellement pas trop d'illusions. Si jamais on crache, on crachera aussi sur les crypto-monnaies. Alors, j'ai aussi noté du coup ETH. ETH, pour moi, vous connaissez mon avis. L'actif, je ne veux plus y toucher. Je trouve qu'il est super faible. Je trouve que le potentiel de gain est vraiment pas sexy. Il est allez, un peu plus élevé que le BTC, mais en termes de risque et reward, c'est absolument pas du tout la même chose. Le problème, c'est que j'allais vous faire une vidéo avec des zones et qu'on a tellement crash rapidement que les zones ont déjà été fill. Je voulais vous montrer une zone à peu près dans cette zone juste ici. Là, on est en weekly. Hop, en monthly, ça correspondait. Voilà. Plus à cette zone juste ici, une première zone de rebond potentiel, une prochaine zone pardon, de rachat. Et si jamais pour moi on baisse, bah malheureusement, la prochaine zone qui m'intéresserait, c'est sous les 800. On pourrait négocier, allez, peut-être d'ici à ici, mais pour moi, si on descend par ici, j'attendrai personnellement un crack en dessous. Si jamais vraiment vous êtes fan de TH dans cette zone ici, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, je vous déconseille de refill en dessous, au-dessus pardon, de cette mèche juste ici. En dessous, vous pouvez commencer à négocier. Donc, vous pouvez faire un truc average à peu près au niveau des entre 1000 et 1200, donc au niveau des 1100. Mais si jamais vous êtes au-dessus, pour moi, ça vaut pas du tout le coup. Sauf si vous croyez, hein, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne juste mon avis sur le marché. Vous vouliez aussi, parce que du coup, je regarde les commentaires, vous vouliez aussi le hype, j'en ai parlé. Le sol, pareil, hein, malheureusement. Si jamais on se met en monthly, il y avait cette liquidité qui a sauté, il y avait cette liquidité qui avait sauté. Donc c'était en dessous qu'il fallait prendre un rebond. Si jamais on revient en dessous, pour moi, la grosse zone, malheureusement, c'est cette zone juste ici. Donc à partir des 48, je le trouve intéressant. Sinon, je trouve que le risque-reward n'est vraiment pas intéressant. Pourquoi? Parce qu'à partir d'ici, on peut aller justement dans cette zone et ça nous ferait un moins 44%. Il en est capable. Si jamais, encore une fois, vous pensez que Sol, c'est l'avenir et que vous êtes vraiment extrêmement bullish sur Sol, en spot, c'est intéressant des prix comme ça. Hein. Vous voyez très bien que si jamais on se prend un gros rectangle, à peu près, hop, de ce style-là, comme ça, vous voyez plus que on est en bas du rectangle que en haut. Après, c'est à vous de voir si vous croyez bien évidemment au sol, mais c'est à peu près tous les niveaux sont actuellement bons sur les altcoins si jamais vous y croyez, hein, même sur du Tao. Regardez, vous avez le gros rectangle que vous voyez dessiné là, hop, juste ici. Vous êtes plus en bas que en haut. Si vous achetez pas du Tao à 720, vous achetez du Tao à 160. Après, les altcoins, malheureusement, ça peut aller à zéro. La plupart des altcoins, malheureusement, si on considère que là, on a eu un cycle complet, la plupart des altcoins d'un cycle à l'autre font malheureusement pas grand-chose et sous-performent les nouveaux altcoins. Donc, personnellement, si je voulais m'exposer à des altcoins, j'essaierais de voir des nouveaux altcoins, des nouveaux projets qui auraient plus de potentiel d'upside et de faire des explosions comme on a vu sur la plupart des altcoins, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près à ces niveaux. Il y a une montée, hop, on extrait la liquidité et direction les enfers. Il y a quelques altcoins qui vont pouvoir supporter ça. C'est pour ça que moi, si jamais je dois in sur les altcoins, je vous ai déjà expliqué que c'était le hype et le pump fun. Les autres, je n'ai aucune conviction. Vous m'avez demandé aussi le BNP et on va s'arrêter là-dessus. Hop, BNB USDT. Hop, c'est aussi l'un des altcoins dans lesquels je pourrais être intéressé, mais pour moi, si jamais hop, il m'intéresserait, ce serait plus dans ces zones juste ici. Hop, avec la liquidation de solo juste ici aux alentours des 400 à 200. Et je verrai
suivant la réaction et suivant l'état du marché, potentiellement en dessous de ces liquidités juste ici. Et pourquoi pas, hop, du coup, commencer à in juste ici. En gros, si jamais le BNB descend entre les 200 et 400, c'est sûr que j'en ai dans mon portefeuille, quasi sûr. Et entre les 400 et les 500, je verrai suivant l'état du marché, mais ça peut être intéressant de prendre une position spéculative, essayer de tenter un rebond, et si jamais on revient sur mon niveau d'entrée, je me casse en BE. C'est à peu près ce que je fais actuellement sur tous les altcoins, c'est-à-dire que dès que je trouve que les niveaux sont intéressants ou dès qu'il y ait des niveaux de surachat, c'est pour ça que je suis full liquide, c'est pour pouvoir prendre des entrées, essayer de jouer un rebond. Si jamais le marché décide de repartir, tant mieux, je suis dedans, et si jamais je me fais invalider, je sors soit en léger profit, soit en BE. Et le mouvement que j'ai effectué, c'était absolument pas du tout dans mon plan, c'est plus une opportunité que j'ai eue de tout liquider et de me faire 10% entre guillemets gratuit sur mon portefeuille, et c'est ce que j'ai fait. Donc je vous conseille bien évidemment de continuer à regarder le Nasdaq qui est porté par Nvidia. Hop, je vais finir là-dessus. C'est ça en fait qui a fait rebondir le Nasdaq. Je regardais que toutes les actions que je suivais étaient en train de se faire démonter et je me suis demandé ce qui s'était passé pour que le Nasdaq prenne, je crois qu'il a pris 3%, c'est ça, dans la journée de vendredi. Non, c'est là, je suis sur le Nvidia, je vais en revenir. Ouais, ça, 3,29%, je me pose la question. Et ben, la question, c'est que Nvidia, qui est la plus grosse capi, avait bien marché. Et aujourd'hui, c'est pareil, elle prend encore 3%. C'est pour ça que le Nasdaq est en positif. Mais du coup, il faut faire super gaffe, puisque si jamais le Nasdaq, Nvidia dévisse et que ça continue comme ça sur les actions, ça va faire de même sur le Nasdaq. Et du coup, ce qu'il faudra regarder, c'est la MM200 en daily. Et si vous êtes en weekly, vous savez que j'ai la MM40, qui est à regarder. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Je vous dis à très vite. Tchuss!